Considérons un dé rouge et un dé vert, cubique, équilibré. D'accord. Le dé rouge comporte deux faces numérotées -1. هو un dé fait 6 faces. Deux faces فيهم -1, deux faces فيهم 0 et deux faces فيهم 1. Le dé vert comporte une face فيها numérotée 0 ou trois faces numérotées donc 1 ou deux faces numérotées quoi 2. On lance simultanément les deux dés, d'accord, et on va écrire que la variable x c'est la somme des points obtenus. Donc, le dé, la facette apparue دي فوقها هذيك supérieure هي نجمعوا les numéros ديالهم هذوك d'accord. إذا كملت الدي الأول الغوج جاك -1 وفي الآخر جاك 1. la somme ديالهم c'est quoi c'est 0. -1 ou plus 1 c'est 0. D'accord. Déterminer la loi de probabilité de x. Alors comment on va entamer l'exercice? Alors, qu'est-ce qu'on va déterminer? Les variables aléatoires. On va les déterminer. قال لك la somme. كان قادر يقول لك comment dirais-je كان قادر يقول لك la multiplication, la puissance, la soustraction. يعطيك n'importe quelle opération. Donc on a la somme. Donc on sait que le premier défi s'efface, au deuxième défi s'efface. Donc chaque face donc, peut rencontrer l'autre face. Donc on va faire quoi? La combinaison. D'accord. Combinaison de différentes faces. D'accord. En tout, on aura 36 cas possibles. Hein. Alors, comme il est mentionné dans le tableau suivant. Regarde. Le divers, donc on a fait face 0, 3, 1 ou 2, 2. Ou le rouge fait 2, -1, 2, 0 ou 2, plus 1. Alors, donc on va faire la combinaison, faire la sommation. Donc 1 plus 0 plus -1, c'est -1. 1 plus -1, c'est 0. Regardez, 2 plus 1 est égal à 3. Avec cette façon, nous avons déterminé tous les cas possibles. Sur les 36 cas possibles. D'accord. Très bien. Alors, quelles sont les variables aléatoires? -1 0 1 2. Très bien. هما راح يكونوا bien 3 sûr ثاني. نعم 3 ثاني. très bien 3. Donc de -1 حتى 3. Très bien. On va voir. Regardez. -1, 0, 1, 2, 3. Les différents cas possibles de la variable aléatoire. Alors maintenant, on va déterminer la loi de probabilité qui quoi? Ici, je vais mettre les valeurs de x, de la variable aléatoire. Et là, je vais marquer la probabilité d'apparition de chaque variable aléatoire. Le -1, il apparaît combien de cas? 2 cas parmi les 36 cas. Le 0, regardez, 6 هنايا و 2 هنا. Donc c'est 8 sur 36. Le 1, عندي 6 منا و 4 وعندي 2, ça donne 12. Le 2, j'ai quoi ici? 4 ou le 6, ça donne 10. D'accord. Et le 3, il apparaît combien 3 fois 4 fois, donc 4 sur 36. Et avec cette façon-là, donc j'ai pu déterminer quoi? Les différents cas de la loi de probabilité. Donc la loi de probabilité, elle est représentée comme ça. Donc je peux la transformer. On a quoi? Une fonction de masse, f de x ou la pi de x est égal, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre d'accord, je vais mettre
pour chaque cas la valeur obtenue. Voilà. Alors maintenant, comment on détermine donc la fonction de répartition? Donc je dois me positionner qui m'a donc. Regardez. Je vais me positionner comme tout à l'heure et je vais mettre les valeurs que je cherche. D'accord? C'est la loi de x, f de x. Donc lorsque x il est inférieur à moins 1, il est entre moins 1 et 1, 0, entre 0 et 1, 1 et 2, 1, 2 et 3, etc. Je vais faire la sommation de 1 sur 8, 1 sur 8 plus de 8 sur 36, de 12, plus 12 sur 36, plus 10 sur 36, plus 4 sur 36, je trouve quoi? 1. Pour x supérieur à ce qu'on appelle à 3, supérieur est égal à 3 est égal à 1. Donc là, je vais quoi? Je vais tracer mon diagramme de la fonction de répartition. Donc lorsqu'il est inférieur à 0, moins 1 est égal à 0, je commence par palier. D'accord? C'est quoi? On l'a appelé quoi? C'est la fonction euh, croissante, la courbe croissante, hein, d'accord? Cumulée croissante pour le cas discret. D'accord? C'est clair ici?